Bonjour à tous les YouTube, la cyber, c'est Hélène. Aujourd'hui, je viens de recevoir mon tout nouveau PC Asus TUF Gaming A15. Alors, le voilà. Alors, avant, vous savez, j'avais un tête Asus Vivo Mini VM65 qui m'a lâché par un problème assez compliqué à réparer. Donc, j'ai utilisé pendant quelques temps un Intel NUC 2. Donc, voilà, ça. Un truc assez basique. Pas très puissant parce qu'il y avait un Celeron. Hop. Et maintenant, j'ai toujours un Asus. Et c'est un Asus TUF Gaming A15. Donc, je l'ai eu pour mon anniversaire, quoi. Et il est cool. Donc, je l'ai eu environ 6 jours. Et il est incroyable. Et que je défoute quelques fois, je le connecte à mon écran avec le câble HDMI. Voilà, c'est toujours le même écran qu'avant, un Asus BS228 qui, bah voilà quoi. C'est un écran 60 Hz, alors qu'ici c'est un 144 Hz. Bon, ici il est plus grand, il fait 20,3 pouces, alors qu'ici on fait 17,3. Bah, ce qui fait que des fois j'aime bien cet écran là, ou des fois j'aime bien utiliser celui-là. Ça dépend, mais celui-là il affiche un peu bizarrement les couleurs, il est un peu moche, alors que celui-là il est très très beau. Bref, dedans j'ai Office. Office, c'est-à-dire que j'ai Word, PowerPoint, Excel, Publisher et OneNote et d'autres trucs. J'ai aussi par exemple Outlook, ma boîte mail, quoi. Voilà quoi. Et j'ai aussi un abonnement OneDrive. Donc voilà quoi. J'ai OneDrive. Voilà. Mon OneDrive personnel, pardon. Et donc dedans je mets mes documents. Et je mets aussi les vidéos que je fais. Comme ici par exemple. Et voilà quoi. Voilà quoi. Et dedans, on a un SSD qui fait 512 Go. 447 pour être précis. Et dedans, je mets beaucoup de trucs, mes documents, mes photos, mes vidéos aussi. Bref, pas mal de trucs. En plus, il faut dire que Windows 11, là, prend beaucoup de place parce qu'il a la place, quoi. Au niveau des logiciels, j'ai installé VSDC Free Video Editor. LD Multiplayer et Player 9, c'est pour jouer à Rockstar. Et VirtualBox, la corbeille, voilà. J'ai aussi installé OSCT. Et voilà quoi. Ma barre des tâches est assez remplie. Et tu sais, j'aime bien voir la zone de recherche, mais là, il est trop petit. Sur le côté, bah, c'est Windows 11, quoi. Et au niveau du fond d'écran, c'est TUF Gaming. Comme je vous disais, c'est Windows 11 préinstallé. Donc évidemment, on a tout ce qui est les trucs Asus. On a par exemple Armoury Crate qui permet de modifier la vitesse du processeur, des ventilateurs, de la carte graphique, parce qu'il y a une carte graphique, une RTX 3050, pas mal, avec un TGP 75 watts et 16 Go de RAM en DDR5. Voilà quoi, si vous voulez tout savoir, avec une AMD Radeon qui est un peu pourrie, mais c'est pas grave. Alors j'ai plusieurs modes, j'ai le mode Windows, performance. Pour utiliser le mode turbo, bah, il faut le brancher. Le mode turbo, c'est surtout quand j'exporte des vidéos. Voilà. Après, j'ai Aurasync qui me permet de modifier le clavier, quoi, la couleur du clavier. Donc regardez, là j'ai mis le mode Aurasync. Par exemple, je peux mettre la luminosité à 33%, on voit que ça diminue, 100. Je peux aussi mettre à 0. Attendez, je vais mettre ça à 0. Voilà, il n'y a plus rien. Après, je peux aussi changer les modes. On a le mode statique qui va laisser une couleur. J'avais mis rouge, il me semble. Oui, rouge, voilà. Pulsation, donc ça veut dire que ça va clignoter comme ça, quoi. On peut aussi régler le tempo. Par exemple, je peux mettre le tempo super lent, donc ça va être éteint, ou très très lent, quoi, ou super rapide. Stroboscopique, comme ça, quoi. Clignotement.
Voilà, j'aime pas trop. Le cycle de couleurs, comme ça. Où je peux aussi mettre ça très vite. Ou bien moi, je préfère Aura Sync. Voilà, et aussi, j'ai le fond d'écran Aura. Le fond d'écran Aura, c'est ça, quoi. Donc, voilà. Et donc, j'essaie d'ouvrir la fenêtre un peu plus petite. Donc, non, pas comme ça. Voilà, j'essaie de m'habituer. Voilà, donc là, je peux télécharger des fonds d'écran, un peu modifier, bref. D'accord. Et j'ai aussi Aura Creator, donc qui est un truc un peu plus... Hop, donc c'est Aura Creator. Voilà, quoi. Qui permet aussi un peu de faire le clavier et tout. Voilà, là, c'est carrément ce qu'on va faire avec le clavier et tout. Par exemple, je peux changer ici le clavier et faire que, par exemple, ici, quand ça commence, c'est orange. Après, ça passe à vert, bleu. Bref. Et là, il a détecté mon ordinateur. Sinon, s'il ne détecte pas, ça veut dire qu'il faut. Voilà. Au niveau du matos, donc je vous disais, c'est le même écran, là, le Asus VS 228. Enfin, 20,3 pouces, taux de rafraîchissement 60 Hz, c'est pas le même écran. Le câble HDMI, ça va, il fonctionne bien. J'ai une souris sans fil chez la marque Bluebit qui marche super bien, super esthétique en plus. Sinon, j'ai une souris sans fil, enfin avec filaire, une souris Targus. Voilà quoi. Et j'ai aussi un clavier comme ça que j'utilise. J'ai un clavier sans fil, un clavier filaire, et en plus, j'aime pas trop le bruit qu'il fait. Voilà quoi. Donc, niveau matos, c'est plutôt moyen. Et oui, j'ai aussi les haut-parleurs. Les haut-parleurs de la marque Logitech qui sortent un son calamiteux. Voilà quoi. Ils font des grésillements, bref, c'est pas les meilleurs haut-parleurs. L'ordinateur, donc je vous ai fait un PowerPoint pour un peu tout vous expliquer quoi. À partir du début. Et je vais mettre ça sur le grand écran. Alors, comme PC, c'est un Asus TUF Gaming A15 comme modèle. Mon nouveau PC portable, gamer. C'est un PC portable. Hop. Et qui pèse 2,3 kg. Et gamer aussi. Parce que c'est pour ça qu'il y a une carte graphique. Au niveau de, comme je vous dis, au niveau de la carte graphique, c'est une RTX 3050 de GeForce Nvidia. Avec un TGP, donc sur 75 watts, ça va. Il est aussi équipé d'une puce graphique AMD Radeon graphique qui... Voilà. Donc, la carte graphique ne ressemble pas à ça, mais bref, je vais le mettre en petit dessin. La carte graphique, voilà. TGP 75 watts, 3050, pour jouer à des jeux comme Brawl Stars, Minecraft, c'est suffisant. Au niveau du processeur, le processeur de cet ordinateur, c'est un AMD Ryzen 5 série 7000. Donc c'est un 7535 HS, 6 cœurs 12 threads, une fréquence mode rapide de 4,55 GHz et de base 3,3. Donc bref, le processeur il est puissant et bien, bref, 6 cœurs, je trouve ça bien. Passons. Au niveau du système d'exploitation, c'est là où je me suis lâché pour faire la plus belle page du monde, c'est Windows 11 qui est préinstallé et livré avec quelques applications Asus comme MyAsus, Armoury Crate, Aura Creator. Pas mal de trucs. Et aussi, on a les applications Microsoft comme l'application Xbox, Word, PowerPoint, Excel, Publisher, OneNote, Copilot et le Microsoft Store. Et je mets une très belle photo du bureau de Windows 11 avec la barre des tâches un peu comme moi j'ai. Et le fond d'écran, bref, c'est super joli. Et revenons un peu sur l'ordinateur. Comme ordinateur, c'est un Asus TUF Gaming A15, comme je vous disais. Comme référence, c'est un FA100 506NC, équipé d'un AMD Ryzen 5 série 7000, 7535 HS, avec une incroyable carte graphique RTX 3050 et de Windows 11 préinstallé. Et si vous voulez l'acheter, il coûte environ 800 €. En gros, c'est un super PC portable gamer. C'est pour ça qu'il reçoit la note de 10 sur 10. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est mon PC. C'est pas dire pour ça que c'est mon PC. Voilà. Et donc j'ai aussi j'ai un compte Microsoft, si vous voulez tout savoir. Avec ma boîte tout, comme je vous disais, donc un compte Microsoft.
Et j'utilise pas souvent Copilot, j'utilise plutôt ChatGPT. Bon, au niveau des paramètres, donc au niveau des écrans, on va dupliquer. Alors, d'habitude, moi j'aime bien avoir le même écran affiché là-bas, mais des fois, j'étends ces affichages. Donc, par exemple, on va conserver. Donc, ça veut dire que... Alors, en fait, l'ordinateur n'est pas assez proche, c'est pour ça que je ne peux pas passer. Donc, en gros, voilà quoi. Voilà, ça fait ça quoi. C'est-à-dire que j'ai un côté, je peux afficher quelque chose que je veux. Par exemple, si je veux ouvrir Edge, par exemple... Ah, c'est un peu compliqué de faire ça. Par exemple, Edge est ouvert. Et si je veux le mettre de là-bas, si je veux le mettre... Ah, mais c'est pas possible, j'arrive pas à faire. Oui, si je veux mettre Edge là-bas, par exemple, sur l'écran numéro 2, je peux. Hop, tu vas aller là-bas, toi. Voilà, quoi, j'arrive pas bien à le faire, parce que c'est un peu compliqué, ou sinon, si je mets afficher uniquement sur le 1, voilà quoi, il s'éteint, ou je mets conserver, il est censé s'allumer, je sais pas pourquoi il fait ça, dupliquer les affichages, là il s'allume, voilà. Qu'est-ce que j'ai encore fait? N'importe quoi, bref. Voilà ce que je fais avec l'écran quoi. Je l'ai souvent en mode juste écran solo celui-là. Et j'ai oublié de vous montrer le design. Donc c'est un clavier rétroéclairé RGB qui est plutôt joli, qui a une bonne frappe. Et il y a un AMD Ryzen 5, deux ventilateurs super bien, 2 slots SSD, DDR5, 16 Go de RAM de 4800 MHz. Des haut-parleurs incroyables, Aura RGB, il a passé un test militaire, ce qui me rassure. Le trackpad est plutôt bon, par exemple je vais faire n'importe quoi avec, comme ça par exemple. Et bref, plutôt réactif, on peut bien zoomer, bref, rien à dire pour l'instant. En dessous, c'est plutôt des grilles d'aération, et la référence, la batterie et tout. Ici, on retrouve pour la batterie et tout les SSD. Et en haut, on a le logo TUF Gaming. Et là, vous entendez le ventilateur, je ne sais pas si vous entendez. Un petit bruit discret. Là, vous devez l'entendre. Et en plus, il est plutôt bien foutu. Et donc, des fois, il fait rarement du bruit. Et les rares fois, il fait du bruit, comme il est silencieux. Bref. C'est mon nouveau PC. En plus, il s'allume super vite. C'est parce que là, il y a l'écran qui est connecté. Donc, il s'allume en même temps. Bref. Voilà mon nouveau setup de rêve. Donc, je suis content de mon PC. C'est d'ailleurs pour ça que je vais sûrement le garder 5-10 ans. Ciao!